Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Il y a presque exactement une année, donc c'était le 22 mars 2021, je vous avais présenté une vidéo sur ma pile de la honte. Donc pour ceux qui connaissent pas ce concept des piles de la honte, en fait c'est la pile de jeux qu'on a acheté mais qu'on n'a pas encore joué. On devrait en avoir honte parce qu'on achète et on achète, on surconsomme alors qu'il nous reste encore des jeux à tester. Psst! Il y en a pas mal plus. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image ici, donc ça, c'était ma pile l'année dernière. Donc, dans cette vidéo-là, j'avais justement dit que j'avais enlevé Century, donc le deuxième Century, et Harvest Dice. Donc, ces deux-là, ils sont dans cette liste-ci, mais j'y avais joué. Et puis, donc, ils sont plus sur ma pile de la honte. D'ailleurs, Century, je l'ai revendu. Et puis, Harvest Dice, j'y ai joué peut-être une fois depuis l'année dernière. Donc, commençons avec le bas de la pile. Robinson Crusoe, j'y ai joué. J'ai fait 2 parties de Robinson Crusoe. Et puis, je l'ai revendu. J'ai pas du tout croché sur ce jeu-là. Déjà, il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui est très fervent des coopératifs, donc des jeux coop. Et puis celui-ci, en plus, je trouvais qu'il était vraiment pas clair, vraiment pas intuitif. Il y avait beaucoup de choses, on était toujours plongé dans les règles à dire, mais ça, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça? Et puis, on n'a jamais vraiment eu cette fluidité que j'aurais aimé avoir avec ce genre de jeu-là. On en a d'ailleurs parlé récemment dans le podcast avec David parce que lui il a bien aimé ce jeu-là puis il aimerait pouvoir le ressortir. Donc j'ai hâte de voir si peut-être qu'il arrive à m'entraîner dans une nouvelle partie de Robinson Crusoe, mais sachez qu'il n'est plus dans ma ludothèque. Ensuite, si on continue en montant, on a Samouraï, que je vous avais dit qui était le plus vieux jeu dans ma ludothèque. Et puis ça le reste, et il reste aussi dans ma pile de la honte. J'y ai toujours pas joué. Je pense que 2022, ça va être enfin l'année où je vais jouer une partie de Samouraï. En plus que maintenant, je suis à fond dans Mille et Fiori, qui est un autre jeu de Rainer Knizia. Donc je me dis, ça peut pas être mauvais. Ensuite, si on continue en montant, on a Agricola, donc le fameux jeu de pose d'ouvrier de Uwe Rosenberg. Je l'ai vendu. Et oui, après plusieurs mois à pas arriver à sortir ce jeu-là, j'ai tellement de jeux de placement d'ouvriers, puis je les joue déjà pas souvent, je me dis, je me verrais mal retourner vers un jeu qui, selon les dires de plusieurs, est un peu dépassé, est un peu inférieur à des jeux comme Anachronie, Tricarion, puis des placements d'ouvriers qui sont beaucoup plus poussés. Et en plus de ça, j'ai trouvé quelqu'un qui me l'a acheté au même prix que moi je l'avais acheté seconde main, donc je me suis dit pourquoi pas le vendre. Donc ça, c'en est un que j'ai vendu. Techniquement, il serait encore sur ma pile de la honte parce que j'y ai quand même pas joué. Mais au moins, il n'est plus dans ma ludothèque. Ensuite, on a Hit the Road, qui est un autre jeu que j'ai pas joué. Donc, lui, il est techniquement encore sur ma pile de la honte. Et puis, je l'ai encore dans ma collection. C'est un jeu que, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, je vais le garder pendant très longtemps parce que je trouve la thématique et tout très original. Mais je me vois très mal sortir ce jeu-là alors que j'en ai déjà plusieurs autres que vous allez voir qui se sont rajoutés, qui passeront bien devant Hit the Road. Et donc, Century, comme je vous ai dit, je l'ai vendu. Et puis, Harvest Dice, j'y ai joué. Donc, il reste que ces deux petits jeux-là. Donc, Les Bâtisseurs du Moyen-Âge et Le Monde des Fous. Le Monde des Fous, qui est un jeu qui se joue à plusieurs. Vraiment un jeu d'ambiance. C'est un jeu que j'ai pas vraiment eu un groupe assez motivé pour faire ce genre de jeu-là. C'est pas facile, hein, sortir un jeu comme ça où les gens vont devoir faire un peu d'acting et tout. Donc voilà, lui, il va rester sur ma pile de la honte pendant un petit moment, je pense. Et puis, Les Bâtisseurs du Moyen-Âge, je l'ai pourtant amené en vacances au moins 3 fois. Je l'ai mis dans des petits sachets, j'étais prêt, j'avais même lu les règles et puis j'y ai toujours pas joué. Donc je pense que je vais devoir me faire une partie sur Board Game Arena parce que j'ai vu qu'il y était. Comme ça, je vais enfin pouvoir sortir ce jeu-là sur ma pile. Donc voilà, ça c'était ma pile de la honte de l'année dernière. Ce qui est assez décourageant, c'est de voir que depuis l'année dernière, il n'y en a que un que j'ai réussi d'enlever sur cette liste, c'est Robinson Crusoe. Et puis d'ailleurs, je l'ai vendu direct. Donc on n'a pas vraiment eu un gemme ou une perle qui est sortie de cette pile de la honte. J'espère que ça va être différent avec ma pile revisitée de 2022. Et donc sachez qu'il y a 8 jeux qui se sont rajoutés à cette pile de la honte. Donc 8 en plus de les 1, 2, 3, 4 qui restent encore ici. Donc je suis rendu à 12 jeux dans ma pile de la honte. Alors, je vais vous présenter ces nouveaux jeux en ordre de celui que ça fait le plus longtemps que j'ai jusqu'à celui que j'ai. Il y en a un sur cette pile de la honte que j'ai acheté avant-hier, donc c'est sûr qu'il est sur ma pile de la honte. Alors, on va commencer avec Oriflamme l'embrasement. C'est un jeu que j'avais acheté l'année dernière pour faire la vidéo explicative sur Oriflamme et Oriflamme l'embrasement. Donc, celui-là, je sais comment jouer. J'ai déjà tout ouvert le matériel, j'ai déjà tout touché, mais j'ai pas fait une vraie partie. C'est vrai que c'est difficile parce que les peu de fois où je joue à Oriflamme, je me dis c'est plus simple d'expliquer le jeu avec le jeu de base que celui-ci, qui est une version standalone, hein, qui n'est pas nécessairement plus compliqué, mais qui est peut-être
ouais, qu'il y a peut-être des personnages qui sont un peu plus poussés que dans Oriflamme, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de peine à le sortir. Mais si un jour je trouve un groupe qui est assez fan d'Oriflamme, je pense que je vais essayer de pousser pour qu'on teste l'embrasement. Ensuite, on a Aeon's End, qui est un jeu très populaire, un jeu coopératif de deck building que j'ai réussi à trouver proche de chez moi en seconde main. Donc celui-là, je l'ai acheté pour pas cher. Celui-ci, j'ai beaucoup d'espoir qu'on va pouvoir y jouer parce que avec notre groupe, donc avec Benji, David et Hugo, on vient de finir le dilemme du roi et puis on se cherchait peut-être un autre jeu éventuellement pour partir en Legacy. Et il y en a un dans notre groupe qui a acheté Aeon's End Legacy. Donc celui-là, c'est aussi un jeu qu'on entendait beaucoup de bien, beaucoup de positifs. Donc, bon, on n'est pas prêt à se relancer dans une campagne tout de suite, mais je pense que la prochaine fois que ça va arriver, ça va être avec un Aeon's End Legacy. Donc, il y a des bonnes chances qu'on va au moins tester le jeu de base, voir si on aime ça avant de se lancer dans le Legacy. Donc, je vous tiens au courant. Donc, ensuite, on tombe sur 3 jeux que j'ai achetés quand j'étais allé au Canada. Pour ceux qui se souviennent, j'avais acheté beaucoup de jeux quand je suis allé au Canada à Noël. C'est des jeux qui se trouvaient pas nécessairement en Europe, donc en tout cas pas facilement dans les grandes boutiques. Donc, la majorité, j'ai réussi à jouer à tous ces jeux-là que j'ai ramenés, mais il y en a 3 que j'ai pas encore pu jouer. Et ça, c'est Smartphone Inc., Oath et puis Mind MGMT. Le premier gros souci que j'ai avec ces jeux-là, c'est que c'est des jeux qui sont en anglais. Vous me direz pour certains, par exemple, Smartphone Inc., il n'y a pas beaucoup de texte sur le jeu, donc ça ne change pas grand-chose, mais Oath et puis Mind MGMT, il y a quand même du texte sur les cartes, il faut quand même être à l'aise avec l'anglais, et c'est pas tous mes groupes qui le sont, en tout cas, certainement pas toujours à 100%, donc moi, tant qu'à devoir expliquer la moitié des cartes aux joueurs autour de la table, c'est pas quelque chose qui me motive beaucoup, donc c'est des jeux que j'avais achetés dans l'espoir, surtout pour ces deux-ci, dans l'espoir de pouvoir y jouer avant la version française qui devrait arriver en 2022. Mais je commence à me demander s'il n'y a pas plus de choses que je vais jouer à la version française avant de pouvoir jouer à ces jeux-ci. Oath, c'est un jeu mais à chaque jour quand je le regarde, la boîte m'attire tellement, le monde, les illustrations, ça me botte vraiment beaucoup. Donc celui-là, je vais peut-être essayer de forcer pour trouver peut-être un de mes amis ici bilingue pour qu'on fasse au moins une partie à 2. Et puis donc, l'opposé total, c'est Mind MGMT parce que c'est un jeu que quand je le regarde, il me donne pas du tout envie de les jouer, mais j'ai tellement vu de youtubeurs américains, de critiques anglophones dire que c'est un excellent jeu, un des meilleurs jeux, contre tous qu'ils ont joué de leur vie. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'ai assez aimé mes parties que j'ai fait de Jaws, donc les Dents de la Mer, ce principe d'avoir un joueur contre tous, même si j'ai pas aimé Not Alone. Mais voilà, donc ça c'est pour Mind MGMT. Et puis Smartphone Inc., un autre jeu qui a fait beaucoup le buzz en Amérique, mais qui n'est pas édité en Europe. Donc celui-ci, je pense que celui-ci, entre les 3, c'est celui qui a le plus de chances que je vais faire une partie parce que Benji est à fond, il veut absolument tester ce jeu-là. Donc il y a des bonnes chances que celui-ci, il va partir de la pile. Ensuite, on a 2 Realms qui n'ont aucun lien ensemble, mais voilà, Fantasy Realms et Hero Realms. Donc, Hero Realms, c'est pratiquement le même jeu que Star Realms, donc le jeu de deck building pour 2 joueurs. J'avais acheté Hero Realms quand on m'avait suggéré que si j'aimais pas la thématique de Star Realms, que je n'aime pas du tout, d'aller plus vers le monde fantastique de Hero Realms. Donc, je l'ai acheté. Je suis pas mal sûr de savoir comment ça se joue et tout, mais j'ai pas encore joué à celui-ci. Donc ça, c'en est un autre qui devrait pouvoir partir assez vite sur ma pile de la honte parce que c'est un bon petit deck building à prendre avec soi. En tout cas, Star Realms, donc si Hero Realms se joue comme ça, mais avec une meilleure thématique, je suis partant. Et Fantasy Realms, c'est un jeu que j'ai reçu à Cannes quand je suis allé au Festival du jeu. Et il faut savoir que c'est un jeu qui a inspiré Red Rising. Donc, c'est un jeu, il est écrit carrément dans le livre des règles. Hein. Jamie Stegmaier, il a écrit, c'est en jouant à Fantasy Realms que j'ai eu l'idée de Red Rising. Donc, c'est vrai que vu que Red Rising, c'est un jeu que j'ai aimé, mais que je n'étais pas non plus le méga fan, je me dis, pourquoi aller essayer celui-ci qui m'attire moins physiquement, visuellement. Donc, je pense que je vais plutôt rester sur Red Rising. Lui, c'en est un, je pense qu'il va rester peut-être plus longtemps sur ma pile de la honte. Et puis donc, le dernier jeu qui est sur ma pile de la honte, un jeu que j'ai acheté il y a 2 jours, Ark Nova. Donc, comme vous vous en doutez, hein, chaque YouTuber de jeux de société est contractuellement obligé de parler de Ark Nova au moins une fois dans les 3 prochains mois. Donc voilà, moi je vais en parler maintenant. Mais blague à part, Ark Nova, c'est un jeu que j'avais demandé à ma boutique de réserver aussitôt qu'ils le reçoivent parce que bien sûr, tout le monde en parle tout le temps. Et puis, je m'attendais pas à ce que la boîte elle soit aussi grosse. En fait, c'est de loin le plus gros jeu. En tout cas, il prend une place énorme dans ma ludothèque. Donc voilà, il est sur ma pile de la honte parce que je l'ai acheté il y a 2 jours et puis j'ai pas eu le temps d'y jouer. Puis je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir ce temps-là. C'est un jeu qu'on dit souvent qu'il se joue mieux à 2. Et puis là, en ce moment, je suis en train de pousser ma femme à vraiment
plonger dans Tricerion, donc je me vois mal dire maintenant que tu as compris ce jeu très complexe, voici un autre jeu gros et complexe. Donc celui-ci, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y jouer, mais étant donné que je sais que Benji aussi est là, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on va se faire une petite partie à deux de Ark Nova. Donc voilà, ça c'est ma pile de la honte revisitée 2022. Comme vous voyez, elle est déjà plus grande que celle que j'avais l'année dernière. Espérons que d'ici l'année 2023, ma pile de la honte va avoir changé. J'espère que... Ouais, je pense qu'il y en a au moins la moitié d'ici, je pense qu'ils seront testés. En tout cas, certainement Ark Nova, Oath et puis Aeon's End. À voir pour les autres. S'il vous plaît, remontez-moi le moral. Dites-moi que vous avez plus de jeux que moi dans votre pile de la honte. Mettez ça dans les commentaires. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à faire ça. Et puis vous rendre sur Patreon aussi si vous voulez voir comment nous soutenir financièrement. Et puis sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de